Êtres humains, quand on va de l'avant, Satan, le djinn, se place sur notre route et nous attaque sur ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il essaiera de nous faire croire que l'au-delà et le jour dernier n'existent pas et qu'il est bon de profiter à l'excès de ce bas monde. Il essaiera de mettre notre concentration et notre énergie sur les richesses et la luxure de ce bas monde. Il essaiera de nous faire croire qu'il est notre allié et qu'il ne nous lâchera jamais. Autrement dit, on sera dans la recherche constante des trésors de ce bas monde, sans espérer une récompense pour l'au-delà, ce qui nous poussera à être avares et remplis d'ostentation. On sera dans un tel degré d'ingratitude envers notre Seigneur que l'on pensera qu'aucun mal ne peut nous atteindre et que tout est grâce à nous. Alors qu'en vérité, on sera dans un tel mal, et le pire de tout ça, c'est que nous nous en rendrons même pas compte. Et si on tombe sous les insufflations de Satan? Allah, le Seigneur des mondes, nous a prévenus de sa parole dans la Surate 4, An-Nisa, verset 38. Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade. À mon humble avis, je pense que nous sommes tous des ignorants. Mais combien d'entre nous se repentiront de notre ignorance? Concernant l'ignorance, Abd ar-Razak rapporte d'après Qatada, que les compagnons du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, affirmaient unanimement que tout acte de désobéissance est commis par ignorance, qu'il soit délibéré ou non. C'est-à-dire que quand nous lui désobéissons, c'est qu'on méconnaît la grandeur de notre Seigneur, ce qui fait de nous des ignorants. Car si on voyait le châtiment qui est dû au péché que l'on s'apprête à commettre, on ne bougerait pas d'un pouce et on se tiendrait tous tranquilles. Ibn Abbas a dit, l'une des manifestations de l'ignorance de l'homme est le péché. Craignons notre Seigneur et espérons de lui, car le craindre nous éloignera des péchés en nous repentant et nous mènera à espérer de lui sa grande miséricorde. Éloignons-nous des jouissances trompeuses de ce bas monde et concentrons-nous sur notre foi. Allah ne nous abandonnera jamais tant qu'on lui demandera secours et qu'on ne lui donnera pas d'associés.